Hey, salut tout le monde, ici c'est Segadix de retour sur Mutanière 0 Seed of Evil. Donc on est sur le niveau du cimetière électrique toujours. Donc la vidéo précédente on avait abattu pas mal d'ennemis. Si vous vous rappelez bien, on avait attaqué et puis ça avait attiré la masse d'ennemis d'une partie de la carte. Bon, toujours un peu grippé, désolé vraiment, ça fait chier. Ah, ramasser la note. Défi du massacre de la Blockcane. Salut les Gimboid. Alors, voici le classement actuel de notre massacre de la Blockcane. N'oubliez pas que notre prix mensuel sera décerné le 31. Bon, avec des numéros et compagnie. Note: David SK a été disqualifié pour avoir placé des aimants autour de l'écran afin de créer un phénomène d'image déformée. Bien essayé, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, il y a cette tache verte à l'écran qui refuse de s'en aller. Ça, c'est ballot. Alors, donc on va explorer toute la carte. Parce que, un artefact, putain, j'avais même pas vu. Déesse de la faim. Cette icône grotesque représente une déesse difforme des anciens, sans doute associée à la femme, en raison de ses étranges proportions et de son extrême minceur à partir de rares témoignages récupérés sur les quelques appareils rouillés encore en état de marche. Nous avons pu en conclure que les anciens faisaient tout leur possible pour ressembler à cette déesse. Ça dépend à quelle époque. Sans doute pour inciter de la pitié à leurs semblables et recevaient des dons sous forme de gemmes qu'ils pourraient ensuite échanger contre des marchandises ou des services. Chroniqueur Cruxus. Donc voilà, plus un artefact. Ok, c'est parfait. Heureusement qu'il est bien passé là parce que je l'avais sa piste. Ok. Donc Bormin il n'est pas d'accord avec ce qui est indiqué sur l'artefact. Donc on était déjà les gus. Voilà, vous venez avec moi. Est-ce qu'on avait fait cette partie là? Je pense pas. Là le feu ça ne dit rien. Pardon. Non. Donc n'hésitez pas hein, les amis à liker cette vidéo, à partager et commenter si ça vous dit. Et puis bien évidemment à vous abonner à la chaîne hein, si vous n'êtes toujours pas abonné. Si vous ne voulez rien rater de mes prochaines vidéos. Si vous ne voulez rien rater de ce let's play, hein, si celui-ci vous plaît. Le véhicule de Scooby-Doo, ça je m'en rappelle. On était passé devant. Bon, bah, j'ai bien peur qu'on ait déjà fait. En fait, sur la vidéo précédente, on avait dû éliminer. Ah, il y en a un autre là en fait, de véhicules. On avait dû éliminer en partie tous les ennemis. Comme il y a les molons, ah, il y a un coffre là-bas. Donc faut bien scruter. Alors qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Bien scruter tous les endroits. C'est quoi ça? Masque d'herpès, 100% de chance de 100% de chance de coup critique lorsque vous êtes caché. Le secret de la Blockcane pensait pouvoir diriger le monde en créant une monnaie invisible que ses membres étaient les seuls à pouvoir extraire en dépensant une quantité d'énergie invraisemblable. Et puis un jour, une attaque électromagnétique a fait disparaître toute sa richesse virtuelle. Ce masque VR vraiment ringard était porté par les membres les plus dévoués du culte et il restreint fortement le champ de vision. Mais en échange de ce sérieux handicap,
Et de ce fait que celui que le porte a l'air d'un parfait idiot, il confère un bonus de critique de 100%. Ok, sympa pour le VR. Bon après, le VR, tout dépend, hein, ça c'est... chacun donne son... Enfin pas son opinion, mais chacun a son avis différent. Moi je sais que, bon j'ai jamais essayé, mais... mais ce genre de truc, je pense que ça me filerait la nausée. Et apparemment c'est ce que pas mal de gens s'en plaignent. Et puis paraît-il qu'il faudrait un quart d'heure, 20 minutes, le temps de s'adapter justement à la différence de vision. Bon, alors est-ce qu'il y a encore du... Est-ce qu'il y a encore du travail à faire, hein, sur le fonctionnement, sur notre mode de lecture par rapport à notre vision. C'est possible. L'avenir nous le dira. Ah, on a peut-être un peu de ferraille là-bas. Ok, ça c'est boune. Bon, bah je crois que... monte haut. Je crois qu'on va se diriger... parce que je vous rappelle que au niveau de la carte... voilà. C'était un niveau vraiment à l'écart des autres, donc il faut qu'on repasse par le monte haut pour découvrir ce nouveau niveau. Donc voilà, on y va. Ok, donc ouais, on avait tout fait quoi. Allez, ouf. On va traverser le monte haut pour aller découvrir le niveau au nord. Et puis au final pour aller localiser Goran le Renégat. Alors je sais pas du tout cette DLC combien de niveaux, enfin j'appelle ça des niveaux, hein. On va découvrir. Bon bah par rapport à la carte, il y a comme de la place. Il y a comme de la place. Et puis comme je vous avais dit. Alors attends, est-ce qu'il va y avoir une petite cinématique? Non, rien. Comme je vous l'avais dit, je crois la fois dernière, si on regarde la carte, voilà. À chaque fois on a des alertes, hein, quand on a des ennemis qui apparaissent sur des niveaux du jeu de base. Donc on a encore ça à aller faire. De quoi s'occuper? Et oui, bon en fait apparemment je pense que la DLC va occuper seulement cette partie, enfin je crois, c'est sûr. Seulement cette partie de carte. Allez, on est parti. Une caisse à outils, on a de la ferraille. Bon là théoriquement il ne devrait pas y avoir d'ennemis vu qu'on a fait les ménages la fois d'avant. Donc on va tout bonnement traverser. Alors on passe par là. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode de course. Allez, on va changer un petit coup de perso. Ça aurait été pas mal si on avait pu courir. Parce que bon, tu allumes la torche, pardon, hop, tu ralentis, tu l'allumes. Donc tu l'éteins, tu ralentis, tu l'allumes, tu accélères. Mais bon, ça ne suffit pas. Alors on va passer par là. N'hésitez pas également aussi, hein, selon la qualité de la vidéo que vous la lancez. Maintenant, je suis équipé pour vous fournir du 1080p. Du 1080p 60 fps. Donc faites-y attention, si vous avez assez de débit pour lire cette qualité, vous pouvez la changer. Bon après si vous avez vraiment assez de débit, théoriquement, il devrait passer en automatique. Voilà, donc on aura traversé. Allez go. Non seulement les tenues que vous récupérez vous donnent l'air cool, mais elles peuvent vous conférer un avantage tactique au combat. Oui, effectivement, c'était un peu le but. Il faut parfois mieux se replier avant de continuer à avancer. Par exemple, pour prendre le temps de se soigner ou de recharger ses armes. Ah oui, effectivement.
Satanique rêve. Alors, nous sommes... Nouveau lieu découvert, l'arche souterraine. Ok. Donc c'est un endroit où il y a quand même pas mal de véhicules accidentés. Comme les deux vidéos précédentes. Deux niveaux précédents, pardon. Alors, c'est ça l'arche secrète dont Prip nous a parlé. Moi qui espérais un comité d'accueil sympathique qui nous offre un peu de grog en tout lieu. Et en plus, Goran est là quelque part. C'est dommage que ces sous-titres soient écrits en petit. Ça avait été une critique hein, sur le jeu de base. Ma foi, ça n'a pas été changé, c'est dommage pour le DLC. Ils auraient pu faire cet effort là quand même. But this silly good. Alors, comme d'hab, hein, on regarde dans tous les recoins. Ça ressemble à un niveau qu'on avait fait d'ailleurs sur le jeu de base. Hein. Il y avait un moment, on était dans des tunnels à la con. Ah, il y a un truc sur le van. On va y voir ça. Faut être bigleux pour le rater. Ramasser la note, note de Goran. J'ai réussi, j'ai trouvé la colonie secrète. Ce n'était pas difficile du tout. On va les boucler. Hein. Ce n'était pas difficile du tout. Finalement, ce stupide ennemi ne fait que mentir. Avoir un chef pareil, c'est tout ce que l'Arche mérite. Mais ici, les gens sont capables de reconnaître un dieu quand ils le voient. Alors évidemment, ils ont accepté que je reste. Je suis en sécurité dans ces tunnels, près de la terre et loin des ghouls. Je suis tellement mieux ici que dans ce piège de métal rouillé au bord d'une rivière torrentielle. Ici, sous terre, les racines ne me parlent plus par murmure. Elles crient, elles me promettent des pouvoirs toujours plus grands. Il me suffit d'aller les chercher non loin du nord, à l'intérieur d'un grand arbre. Si je m'en empare, plus personne ne pourra m'arrêter. L'heure de la vengeance a donné. Tu voulais dire à ça, les mecs? Goran, terminé. Allez, on remet le son. Et voilà. Pardon. Ok, donc je pense que lui il va nous saouler par rapport à la maîtrise des plantes. Comme le fait si bien Miss Selma. Ah, un tracker. J'ai reçu un rapport indiquant que des ennemis se dirigent vers l'endroit suivant. La maison aux ossements. Vous trouverez plus d'infos sur votre carte de la zone. Donc il va falloir qu'on fasse ça aussi. Hein, parce que à force, on va... Oh, j'ai cru entendre. Ah oui, il y a des ennemis là-bas. À force, on va se faire submerger d'ennemis et on sera blindé de toutes parts. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sur cette partie? Ça paraît... Non, ça paraît bouché là-bas. Non, attends, on a quoi là? On en a 3. Je veux juste regarder si on les canarde. Pas que ça attire des ennemis de toutes parts. Donc visiblement... Non. Ah, il y a quelqu'un au-dessus. Il y a quelqu'un en bas. Bon, il paraît ça c'est loin quand même. Ouais, je pense que c'est bon. Ce qu'on peut faire, hein, les amis. par précaution. C'est faire une petite sauvegarde. Voilà. Hop. Juste au cas où. Alors là, visiblement, on ne voit que 3 ennemis. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de prendre possession de... Alors attends, je vais changer de personnage. Non, je voudrais le Magnus. Essayer de prendre possession
Hop. Du ghoul. Putain, mais viens là, toi. Voilà. Et puis avec Selma, on va se mettre. On va se mettre là. Comme ça. Allez hop. Pardon. Oh, misère de misère. Alors, là on a Selma, je veux Manius de suite. On va essayer le marionnettiste contrôle mental sur la Gould Cocos protectrice. Allez go. C'est parfait. C'est parfait. On va changer d'arme. Et puis on va canarder ce bordel. Hein. Putain, je suis qu'à 75%. Ah oui, merde, c'est Selma. J'ai cru que c'était Manus. Non, 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 non. Allez, go. Ok. L'ennemi vous a entendu. J'imagine. Alors, viens là. Non. Oui. Voilà. Avec Bormine. Bormine s'est fait repérer. C'est pas grave. On va le faire canarder. Ce gros machin là. Ok. Tour de l'ennemi. Bon, ça c'est pas grave. Au contraire, il nous le bloque. Il nous le bloque. C'est bon. Alors, ce qu'on va faire. Mec. Non. Putain, il n'y a que 50. Allez, il y a 100. Donc on va éliminer celui-là. Alors Bormine, si tu viens là, on a combien? 75. Et si... Est-ce que je peux le niaquer depuis là? Non, je peux pas. Course d'attaque. Voilà. Et normalement, je peux le niaquer derrière. Parfait. Ciao, bye bye, mec. Waouh. Selma a l'air contente. Manius. On va le faire changer d'arme, Mister Manius. Puis on va faire toquer la grosse bouse là. Ok, là il nous reste notre ami qui est enraciné. Donc. Il y a un truc que je pige pas là. Pourquoi? Pourquoi il est pas passé dans le rouge? Normalement, une fois que j'ai éliminé tous les ennemis, c'est bizarre.
vous avoue que je ne comprends pas ce qui arrive. À moins que c'est attirer les ennemis un peu plus loin. Et là je vois pas. Je recharge, je me mets en Overwatch. Merde, j'aurais pu faire pareil avec Bormin d'ailleurs. Putain, je suis qu'à 25. Ça me va pas du tout. Allez, en pleine face. Selma. C'est pareil. On va demander de sprinter. Viens voir là, toi. Tac. Viens voir ici. Ça m'inquiète ce truc là quand même. J'espère que j'ai pas attiré les ennemis qu'on a vus sur la zone parallèle à celle-là. Bon, je pense pas. Non, en fait, je pense pas parce que autour de l'ennemi, on les a pas vus. Putain, je suis qu'à 50 alors je suis devant lui. Et mec, t'abuses quand même. Bon, allez, un coup de chat. C'est bon, on l'a eu. Putain, il m'a toqué mon Magnus. Va pas trop loin, va pas trop loin. Ok. Alors on sera à combien? Bon, pour l'instant je sais pas. On recharge. Théoriquement on devrait être bon. Ouais, 75. Allez, on vise bien. Yes. Non, bah c'est bon, c'est parfait. Hein, level up. Bon, c'est bizarre, hein, parce que d'habitude, les fois d'avant, quand on avait pris la main d'un ennemi avec le marionnettiste, avec Magnus, une fois qu'on avait toqué tous les ennemis, hein, il changeait en... Bah, il revenait ennemi, quoi. C'est bizarre. Casquette. Casquette de l'huître bleue. Ça apporte 35% de portée de l'arme, plus 4 à la distance de déplacement. Ce couvre-chef ne fait pas que protéger la tête. Il donne aussi l'air macho. Les livres étudiés sur le sujet ont permis de corroborer cette théorie en mettant au jour des images d'individus musclés luttant pour affirmer leur suprématie. Chroniqueur Varley. Ok. On prend. Ah, il y a un truc là. Vous avez pas vu. Là c'est où on est passé. Bah oui. Donc ça veut dire qu'on est passé tout à l'heure devant, j'ai même pas fait gaffe. Parce qu'on est rentré par l'autre entrée, vu que là on est au bout. Ok, pas de soucis. Encore des trucs qui crachent. Des trucs dégueulasses. D'abord on dirait qu'il y a un truc qui brille. Oui, ce sont des pièces d'armes. Donc on va faire gaffe parce que là on va arriver sur une zone où on avait vu 3 ennemis tout à l'heure. Alors ça dit quoi? En bas, dans le bâtiment, visiblement il n'y a rien. Il est occupé au-dessus. Donc là on a largement la place pour monter. Il a combien en point de vie celui-là? 30. « 30, 33, 3 x 7, 21.
Donc avec des coups critiques, théoriquement on peut se le faire. Avec nos armes silencieuses. Donc à voir. Ensuite on a quoi? Une goule de cause brûleuse. On a une merde d'abord qui crache. Qui recrée des gugus. Je fais le tour de la zone. Ah. Il y a une gousse ici. Une goule ici. Bah tu sais quoi toi? Ah merde, il y en a un autre là-bas. Merde. Ah c'est con ça. Et il est quoi lui? Pareil, il est niveau 20. Bah avant d'aller s'attaquer à la zone là-bas, on va dépoiler un petit peu ici. Donc là, si je me trompe pas, c'est la fin du tunnel. Voilà. Donc on est arrivé par ici et on avait pris la première à droite. Bien. Bon, je vais quand même monter pour voir s'il y a quelque chose à ramasser. Non, comment la voiture a pu arriver là? On va savoir. Allez. Non, on n'a rien. Ah merde. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Non, Manus, tu descends, mec. Ouais, je t'ai pas demandé. Voilà. Et voilà. Donc là, on va attendre qu'ils reviennent. Et comme ça, on va déjà pouvoir se toquer celui-là. Ah putain, il y en a un au-dessus. Je le vois. Je sais pas si vous le voyez tout en bas de la barre. Sud-ouest machin qui se balade dans l'ombre. Il y en a même deux. Ok, il y en a même deux. Ok, elle arrive. Alors, attention à nous. Donc là, il y en a deux. On peut normalement niquer sans se faire repérer. Nous sommes bien sur le pistolet à fléchette. Silencieux. Allez, go. Idem. Pistolet silencieux. Voilà. Donc Bormine, t'assure. Parfait. Silencieux. Donc là on est bien. C'est parfait. On s'est pas fait repérer. Par contre la merdouille là. Non, il n'y a pas de point de vie. Il y a un qu'on entend marcher. De toute façon, on va pas se prendre la tête. Hein. Avec nos 3 armes silencieuses, on arrive à le toquer de toute façon. Voilà, hop, on fait l'embuscade depuis là.
normalement. Ah, putain, il y a la merde là. Bon. On va essayer de pas se faire repérer. Faut pas rater. C'est bon, on n'a pas raté. Ok, liste pistolet. Silencieux, on est bon. Et Magnus. Eh ben, on est bon. Donc normalement, vu qu'on s'est pas fait repérer... Ah non, non. Oh, putain, nous a entendu. Ok. Eh bien, je viens jusque là. On a quoi là? On a un ennemi ici. Donc théoriquement, je peux tirer avec celui-là. Je crois que j'ai fait une bêtise. On verra bien. Hop, de toute façon maintenant qu'on a tiré avec les grosses armes, on se prend pas le chaud. Et on va faire... pareil avec Bormin. Donc normalement je crois que je peux recharger et tirer. Eh ben non, fait chier. Ah putain, on attire tout le monde. C'était prévisible. Fait chier. Bon. Allez, le temps qu'ils arrivent, ça devrait le faire. Donc il y en a deux là, un au-dessus. Ah, toutes les gouttes qui vont nous recracher. Ok. Ce qu'on va faire les amis, on va arrêter là pour cette vidéo. Ce que je voulais essayer de faire des vidéos de 30 minutes et pas plus. Et là je suis parti pour un plus gros combat. Donc pas d'inquiétude, on reprendra pile poil ici sur la prochaine vidéo. Allez, si la vidéo les amis vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et puis à partager. Et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Allez, sur ce je vous dis ciao bye bye, c'était Segalix.